Je suis vraiment hyper ému d'être propriétaire. J'ai failli tout perdre hein, et j'ai parfois même tout perdu, mais j'ai réussi à me relever. C'est fou, c'est à moi quoi. Et je pense que c'est la plus belle des victoires. À chaque fois que j'arrive sur cette terrasse, je vous jure, ça me fait quelque chose. Hein. Une vue 360 sur tout Paris. C'est officiel les puces, je suis propriétaire de mon appartement à Paris, donc vraiment trop heureux. J'ai mis hyper longtemps franchement à le trouver cet appart, ça a été, vous le savez, mon ancien appart, un enfer. J'ai déménagé à cause de mes voisins, à cause de tout ce que je subissais. J'adorais mon ancien appart, mais je crois qu'en fait, celui-ci, je l'aime encore plus. J'ai trouvé une pépite, vraiment ma chasseuse d'appartement m'a dégoté un truc au moment où je m'y attendais plus, je crois, ou au moment où j'y croyais plus. J'ai trouvé, on peut le dire, oui, un appart d'exception. Vraiment, je vais vous le faire visiter. Vous allez comprendre à travers cette vidéo aussi pourquoi c'est hyper émouvant pour moi et hyper important cette acquisition qui est ma résidence principale. Au final, c'est assez dingue. Allez, c'est parti. Je vous fais visiter mon appartement. Alors vous allez voir, c'est un appartement qui est très ouvert. Le salon, c'est vraiment ma pièce favorite. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors je suis hyper content parce que vous allez voir, c'est un style très épuré. Tout n'est pas encore fait. Hein. La table basse, par exemple, elle ne va pas rester. Je vais modifier de la déco. Mais déjà, tout ce qu'il y a là, c'est exactement comme je me l'étais imaginé. Voilà, j'avais vraiment envie d'avoir un appartement haussmannien. Et en fait, ce qui est hyper bien avec cet appart, c'est qu'il est à la fois haussmannien et à la fois un peu loft. Donc, vous allez voir, il est vraiment hyper original. Donc, je suis parti sur un style très minimaliste parce que j'essaye vraiment dans ma vie de plus en plus de me débarrasser au maximum des choses. J'essaie de posséder le moins possible, à part pour la déco de Noël et d'Halloween, mais le moins possible d'objets. Et j'aspire vraiment dans mon quotidien à avoir des espaces aérés, à être minimaliste, à avoir que des choses qui me servent et pas avoir 50 000 bibelots qui prennent la poussière et qui servent à rien. Et donc du coup, ça donne ce style, on est sur un salon très clair, très épuré, très minimaliste, avec deux thèmes, deux couleurs. Je voulais vraiment tout ce qui est un petit peu bois, beige et le côté un petit peu or, avec cet incroyable lustre à 12 bras avec des pampilles. Ça a été mais un bordel à monter ce truc. Il a fallu attacher les pampilles individuellement, une à une. C'est du vrai cristal. Franchement, il m'a coûté une blinde ce lustre. J'ai dû le payer 1500 balles, je pense. C'est exactement celui que je voulais depuis que j'ai vu la série de la Reine d'Angleterre sur Netflix. Je voulais des lustres comme dans Buckingham Palace. J'ai bien entendu assorti tout ça avec un miroir que je trouve vraiment magnifique, que j'ai posé. C'est assumé, hein, je l'ai posé vraiment comme ça sur le petit rebord. Sans le fixer, il est hyper beau, j'adore. Petit meuble télé blanc, très épuré. Enfin voilà, on est vraiment sur un thème très or, très beige. J'ai bien entendu déménagé mon fameux lapin, qui est un siège. Alors, il casse un peu le style, je trouve, mais c'est pas plus mal. Ça apporte un côté un peu plus pop. Voilà, joli petit lapin qui est très design, que j'adore. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette lampe. C'est ma designeuse, parce que j'ai pris une designeuse et une décoratrice d'intérieur pour m'aider à décorer cet appart, parce que j'ai dû tout commander, emménager, faire des travaux, décorer en, je crois, 10 jours. Ce canapé est vraiment incroyable parce que c'est tout con, mais je rêvais d'avoir une méridienne. J'avais envie, devant ma télé, d'être complètement allongé. Donc j'ai pris pareil, quelque chose de très clair, très épuré, très beige. Il est hyper confortable, donc vraiment très content. J'ai mon petit balcon ici derrière, j'ai un petit balcon qui est ici. Mais vous verrez, parce que dans cet appartement, il y a une terrasse. Mais ça, je vous le garde pour la fin. La terrasse est incroyable, la vue est incroyable. Et c'est une vue qu'on va retrouver en plus dans plusieurs pièces. Très mégalo, mais sur ce mur, là, je vais mettre un portrait de moi à l'huile, comme à l'époque des rois et tout. Je vais prendre un grand cadre en or et tout. Et je suis en train de chercher des portraitistes pour faire un joli portrait, mais un peu à l'ancienne, en mode vraiment comme on voyait à l'époque. On enchaîne avec la partie donc salle à manger qui est ici. Donc la salle à manger, pareil, j'ai voulu quelque chose de très épuré. J'ai acheté le lustre petit frère, pareil en cristal, du grand du salon. Et je l'adore, je l'adore vraiment. J'ai fait installer ce miroir. Avant, ici, il y avait un miroir gris tout pété, donc j'ai tout fait péter. Hop, j'ai remplacé par celui-là. La cheminée, évidemment. Trop content parce que je voulais une cheminée, je voulais de l'haussmannien, je voulais des moulures. Il y a tout ce que je voulais.
Donc trop heureux. J'ai vendu, vous l'avez vu par rapport à mon ancien appart, ma table en bois, tout ça, parce que j'en avais un peu marre d'avoir que du bois partout. J'adore le côté transparent qui permet de voir le parquet. Parce que le parquet, parlons-en, avant ici c'était gris. Tout était gris au sol, j'aimais vraiment pas. Et pareil, je voulais retrouver ce côté parquet à l'ancienne. Alors le parquet est assez moderne, mais je l'adore quand même parce que je l'ai pris en point de Hongrie. D'ailleurs, j'ai appris qu'on disait point de Hongrie et non pas pointe. Il est vraiment très très beau ce parquet, un petit peu là partout dans le salon, la salle à manger. Et je l'adore. Et du coup, pour qu'on le voit bien, je vais vraiment rester sur ces chaises de designer là qui sont vraiment, vous devez connaître, hein, on en voit souvent qui sont très design. Franchement, c'est ouf parce que tous les matins quand je me lève et que j'arrive dans le salon, j'ai envie de pleurer, enfin je pleure d'ailleurs. Je suis hyper ému parce que c'est exactement comme ça que je voulais mon salon et je le trouve vraiment, vraiment magnifique. C'est hyper lumineux. C'est un dernier étage, du coup, je n'ai plus de au-dessus de moi. Oh, ça fait du bien. Vraiment, c'est très calme pour l'instant, je croise les doigts. C'est un appart qui est hyper atypique parce que vous voyez, tout est ouvert. Donc par exemple ici, on a la cuisine. La cuisine qui est ouverte, j'adore parce que du coup, pour prendre des apéros ici sur le plan de travail, pour voir mes amis quand ils sont sur le canapé, quand ils sont à table, du coup c'est vraiment très pratique. Le sol était gris de base ici et je l'ai changé. Vraiment gros coup de cœur pour ce sol qui est très épuré, très clair. Dites-vous que c'est du PVC, c'est des plaques de PVC clipsables. Alors qu'on dirait que c'est de la pierre, il est vraiment magnifique ce sol et ça, pareil, ça apporte quelque chose de très épuré avec le reste de l'appart. Et alors petit gadget, mais j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, le frigo. Je ne savais pas que ça existait, tu tapes 2 fois, tu vois l'intérieur du frigo. Bon, il est assez vide, hein, il y a mon calendrier de l'Avent au frais pour ne pas bouffer des Ferrero complètement fondus. Mais voilà, c'est un petit gadget qui n'en est pas un, hein, parce que 2500 balles le frigo Cimer. Mais je kiffe. Je vais pouvoir utiliser mon Cookéo parce que j'avais pas la place dans mon ancien appart. D'ailleurs, il est encore neuf, hein, je n'ai jamais enlevé l'étiquette. Je vais enfin pouvoir avoir en fait un vrai plan de travail, pouvoir cuisiner comme ça ici. Donc c'est vraiment top. Petite mention particulière pour ces interrupteurs magnifiques, un peu à l'anglaise, vous savez, en va-et-vient comme ça, hop, là et tout. Oh, j'adore. Et ça, c'est des variators. Je les ai pris pareil, j'ai voulu garder le côté un peu or. Je les trouve vraiment très quali, je peux varier l'intensité de mes lustres. Enfin, ils sont très très beaux ces petits interrupteurs, vraiment, je les adore. Ça, c'est vraiment la classe. Un petit escalier privatif chez moi. Et non pas dans l'allée, mes escaliers sont chez moi. Dernier étage, personne ne me casse les burnes, franchement, mais quel rêve. Oh, il y a une petite mamie en bas qui est adorable, franchement. Je lui ai offert des petits biscuits pour Noël. Je me suis dit, il faut se la mettre dans la poche, la vioque. Mais non, vraiment, elle est adorable, trop touchante, trop gentille. Enfin, franchement, je m'entends hyper bien avec elle. Elle est juste en dessous. Sinon, je vis seul au dernier étage. C'est un truc de dingue. Donc ici, c'est le petit hall quand on arrive. Et là, j'adore ça aussi. Alors, ce cadre était là. J'avoue qu'au départ, quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, c'est pas beau. Mais quand j'ai découvert qu'il s'allumait, on peut changer les couleurs et tout. Enfin, trop design. La lampe, magnifique. On commence à avoir un style un peu plus moderne ici. Et c'est vrai que j'adore, voilà, moi j'adore ce petit coin. Cet escalier, il faut en parler quand même, cet escalier, il est incroyable. Je vous montrerai tout à l'heure, j'ai dit on garde le meilleur pour la fin, la terrasse. C'est donc un escalier qui mène à la terrasse, ma terrasse à moi. D'ailleurs, vous verrez, je suis le seul à avoir une terrasse, c'est assez dingue. Et j'adore la forme de cet escalier, je trouve qu'il s'habille parfaitement, il se marie parfaitement avec la bibliothèque, la petite lampe, le cadre. Enfin, c'est un vrai bonheur, quoi, c'est lumineux, je respire. J'ai oublié les amis, évidemment que je les ai trimballés, le retour des godes. Alors attendez, le retour du livre aussi. Bon voilà, c'est décoratif, hein, vous doutez bien que je ne mets pas ma croupe là-haut au dernier étage de ma bibliothèque pour m'emballer dessus, non. C'est décoratif, voilà. Des fois j'ai honte parce que quand il y avait les ouvriers ou des gens qui viennent faire l'électricité, j'oubliais de l'enlever. Puis les gens pensent évidemment que je m'en sers, quoi. Enfin, personne ne se dit c'est décoratif, donc j'avais un peu honte. Alexa, comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais super bien. Même si je dois admettre que je suis parfois éblouie par toutes ces lumières de Noël et que les reines du Père Noël mordent mes fils. Ah d'accord, ma belle Alexa, ta gueule. Alexa, stop. Alors, le problème, c'est qu'elle est très bavarde hein, quand tu la lances, voilà. Alexa est donc
avec nous les amis, je l'ai trimballée et puis elle me fait encore des concours de paix, enfin bon bref. Donc je suis bien content parce que finalement c'est un peu ma coloc Alexa. Mon photographe favori, David Lachapelle. Je ne sais pas si vous connaissez mais David Lachapelle, il fait des photos de malade mental. Il a pris en photo Michael Jackson. J'adore ce photographe et ça c'est vraiment un livre en plus d'être un livre déco qui est un livre que je regarde souvent. La photo mais emblématique de Britney quand même, c'est lui qui l'a faite. Voilà, Britney que j'adore. Je suis d'ailleurs en train de lire son livre en ce moment, Les Puces, que j'ai acheté sa bio. Vraiment, c'est que j'adore Britney et elle me touche énormément. Donc Britney a aussi emménagé dans mon appartement avec moi. Voilou. Toujours le côté donc très ouvert, comme je vous disais, de cet appart. On arrive maintenant sur mon bureau. Vraiment, ce bureau est hyper lumineux, quoi. Oh. Puis alors la vue, c'est quelque chose. Hein. La vue sur la Défense. La nuit, c'est incroyable. On se croirait à New York quand je suis dans ce bureau, que je vois les buildings allumés et tout là-bas. C'est incroyable. C'est aussi une chambre d'amis. Je peux, si je veux, fermer ces portes, mais bon, elles sont un peu sales. Donc, il faudrait que je les fasse repeindre. D'ailleurs, elles sont coulissantes. J'ai ramené mon bananier qui est un faux. Hein. Je sais, on dirait un vrai, mais non, c'est un faux. Mais sinon, on est sur quelque chose de très épuré et puis de très ouvert, encore une fois, puisque là, ça regagne toutes les autres pièces. Non, canon. On enchaîne les puces avec les salles de bain et ma chambre. Première salle de bain, oui, il y en a deux. Une pour les invités ici, non, en vrai, une pour prendre un bain, parce qu'il y a une baignoire. Ça résonne un peu d'ailleurs, hein, mais bon, voilà, tout n'est pas encore vraiment aménagé. Alors écoutez, cette salle de bain, pardon, au départ, je me suis dit, mais elle dénote complètement avec le reste de l'appart. Et en fait, c'est assumé, je pense, complètement. Je trouve que le mur est incroyable. Il était déjà comme ça, donc je l'ai laissé. J'adore ces petites briquettes là qui sont encastrées les unes dans les autres. Je trouve qu'elle est très moderne. J'ai une petite télécommande qui allume. Alors on met la couleur qu'on veut. Moi j'aime bien en blanc, mais on peut mettre en rouge, on peut mettre en vert, on peut mettre en bleu. Enfin, il y a un côté très 50 nuances de grès, ou plutôt de gai, hein, vu toutes les couleurs. Et franchement j'adore parce que vraiment toutes les pièces de cet appartement ont ce système d'éclairage dans les combles. Parce qu'en fait toutes mes pièces, c'est aussi ça qui fait qu'il y a une hauteur sous plafond de dingue. Il y a des combles en fait un petit peu partout dans toutes les pièces et elles sont toutes reliées avec un éclairage LED, donc je peux vraiment apporter l'ambiance que je veux. Quand je prends des bains et tout, je me mets une ambiance haute, du rouge. Elle est située juste en face de ma chambre. Et nous voici dans la master room, ma chambre. Alors on est sur quelque chose de très épuré encore comme vous pouvez le voir. Très simple, hein, je veux respirer, je veux pas m'emmerder avec 50 000 bibelots, donc voilà, la petite télé aussi pour, avoir Netflix. Une petite lampe qui casse le style aussi un peu plus pop, un peu plus design, un peu plus coloré. Le fameux parquet dont je vous parlais qui était affreux, c'est celui-ci. Ce parquet un peu gris là. On est d'accord, il est quand même bien dégueulasse. Hein. Mais bon, comme les salles de bain sont dans le thème un peu gris, je me suis dit... je vais pas mettre le même parquet qu'ailleurs ici, je vais laisser celui-là pour l'instant, on verra. Je pense que je le changerai parce qu'il est pas ouf. Oh là là, c'est un matelas 180 par 200. Oh, le rêve, je peux dormir en étoile de mer. Faut juste que je m'achète des housses de couette un peu plus belles. J'ai pris un lit, vous avez vu, très simple aussi, hein, petite tête de lit blanche. Parce qu'il y a un petit rebord derrière, donc je pouvais pas de toute façon en prendre un plus haut. Ce qui est ouf, c'est la vue derrière, encore une fois. C'est assez incroyable parce que, oh là là, quand je me couche le soir, il y a tous les bâtiments de la Défense qui sont illuminés, qui clignotent, on se croirait à New York. Et puis du coup j'ai une salle de bain donc reliée à ma chambre qui est juste ici. Donc voilà, petite salle de bain avec la douche, cette fois-ci la cabine de douche. Alors cette salle de bain, je l'aimais pas de base, le sol il était exactement comme les murs, c'était du carreau comme ça gris. Je trouvais que ça faisait trop de gris partout donc j'ai fait changer le sol et j'ai mis ça. On n'a pas cassé les carreaux du dessous, là c'est du PVC, donc visuellement je trouve que c'est très très beau. Donc deux salles de bain, trop cool, ici c'est pour les douches et l'autre c'est pour les bains. Et c'est maintenant le moment tant attendu, la terrasse. C'est vraiment un luxe à Paris d'avoir une terrasse et franchement, moi au départ dans mes recherches, j'avais pas du tout visé une terrasse, j'avais juste visé deux chambres parce que je voulais vraiment une chambre d'amis. Bon, il se trouve que c'est pas vraiment une chambre, du coup c'est un bureau, mais bon bref, ça fait aussi chambre d'amis. Et j'ai eu dans le package la terrasse, donc
j'ai envie de vous dire pourquoi pas, surtout qu'elle est assez canon. Allez, c'est parti, suivez-moi dans cet incroyable escalier. Oh, à chaque fois que j'arrive sur cette terrasse, je vous jure, ça me fait quelque chose, hein. Une vue 360 sur tout Paris, la Défense en face de moi, incroyable. C'est dingue, les toits de Paris, enfin... Puis elle est quand même grande cette terrasse. Bon là, il y a un peu de bordel tout ça, mais je vais faire un vrai projet. Je pense que je vais l'équiper de banquettes. À un moment donné, je voulais mettre un jacuzzi, mais apparemment un peu risqué. Mais c'est incroyable, je n'ai aucun vis-à-vis. Les toits de Paris, j'adore parce qu'on se croirait sur un shooting photo, on se croirait dans, je sais pas, dans un film, c'est vraiment canon. Voilà la vue sur les toits de Paris, j'adore les petites cheminées. La tour Eiffel au fond, c'est quand même quelque chose. Le soir, je la vois et tout allumée, c'est dingue. Quand je suis là le soir, mais vraiment même la journée, la vue est incroyable. Et aucun vis-à-vis, je suis le seul en fait de mon immeuble à avoir une terrasse, il n'y en a pas d'autres. Donc vraiment, je suis totalement seul. C'est assez incroyable. Il y a Montmartre là-bas au fond, je vois la basilique. Il y a la tour Eiffel, il y a les toits de Paris, il y a la Défense. Enfin, en fait, j'ai 360 de partout, j'ai une vue. Donc il me tarde de me faire bronzer l'été et d'aménager cette terrasse à l'arrivée des beaux jours. Mais non, franchement, c'est magnifique. Oh là là, regardez ces petites cheminées, c'est tellement beau. Enfin, j'adore, ça donne vraiment un charme, les toits de Paris. J'ai envie de sauter, d'aller faire Spider-Man et de sauter de toit en toit. Mais bon, on va éviter. Je suis vraiment hyper ému d'être propriétaire. J'en rêvais et là j'ai la tranquillité, quoi. C'est surtout ça, j'ai la tranquillité, j'ai plus personne qui m'emmerde, il n'y a pas de bruit. Franchement, plus d'une fois j'ai pleuré dans mon salon en regardant mon appart et en me disant c'est fou, quoi. Tout ce chemin parcouru, c'est des années de travail en fait. Depuis que j'ai 17 ans et que j'ai créé Jérém Star, j'ai économisé, j'ai mis de côté, j'ai pas claqué ma thune bêtement. Comme autour de moi, beaucoup l'ont fait dans ce milieu. Vraiment cet appart, je suis hyper fier, il a vraiment une saveur toute particulière parce que je sais que je le mérite et que toutes ces nuits blanches, toutes ces nuits de montage, toute cette galère aussi que j'ai pu vivre, toutes les polémiques, tout le parcours qui a été compliqué ces dernières années. J'ai failli tout perdre, hein, et j'ai parfois même tout perdu, mais j'ai réussi à me relever et c'est pour ça que vraiment je lutte pour pas chialer, je suis désolé, mais c'est pour ça que vraiment cet appartement, je suis hyper heureux et franchement, le soir des fois et tout, je suis là à errer dans mes pièces, à le regarder comme un gosse au musée, à me dire mais c'est fou, c'est à moi, quoi. Et je pense que c'est la plus belle des victoires. Désolé les puces. Pourquoi je chiale comme ça? Mais parce qu'en fait, c'est pas forcément, vous savez, c'est pas forcément des larmes, c'est pas des larmes de tristesse d'ailleurs, c'est des larmes d'émotion, de fierté. Voilà, c'est vraiment beaucoup d'émotions. Je suis hyper heureux et je me sens tellement bien dans cet appartement, je peux pas vous décrire en fait. Je pense que ça va être une belle histoire. Ça arrive en plus à un moment de ma vie où j'ai décidé de me recentrer sur moi. J'étais en pétage de plomb ces derniers temps. Ma mère n'arrêtait pas de me dire c'est bien beau de vouloir gagner de l'argent et d'en gagner et tout comme ça, mais si tu crèves d'un AVC, tout l'argent que tu auras gagné, tu pourras rien en faire parce que j'étais vraiment en détresse émotionnelle ces derniers temps. Et là, depuis quelques semaines, waouh, j'ai ameubler mon appartement. J'ai pensé à moi. J'ai kiffé. Franchement, voilà, je passe du temps dans mon appart, je l'arrange à ma sauce, je prends du temps pour moi et je pense que vraiment cette arrivée dans cet appart va être le synonyme d'une nouvelle vie, d'un nouveau truc où je vais vraiment penser à moi. Pour la première fois, je mets un peu en stand-by et en pause certaines choses et au lieu de penser à qu'est-ce que je pourrais encore faire, quel projet je pourrais développer et compagnie, je peux aussi me dire il n'y a pas forcément besoin de lancer des nouvelles choses, tu peux aussi prendre ton temps et regarder ce que tu as accompli, le savourer et en être fier. C'est pas être mégalo que de dire ça, être fier de ce qu'on a fait. C'est un investissement de dingue, hein. Oui, je sais, vous attendez de savoir combien vaut cet appartement. Eh bien, il m'a coûté 1,6 million, voilà, avec les frais de notaire, les travaux, c'est toutes les économies depuis que j'ai 17 ans. J'avais toujours en tête, en fait, comme objectif que je devais penser à mon avenir, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, cette somme-là, elle est dans un appartement.
Je pense que je vais me développer de plus en plus, je vais en acheter d'autres, je veux vraiment investir dans l'immobilier, je veux me faire plaisir, acheter un chalet au ski, acheter du locatif aussi pour le louer. Et ça me rassure énormément parce que je me dis, voilà, j'ai investi dans la pierre, je suis fier de cet appart. Franchement, je pense que c'est ma plus belle consécration, ma plus belle victoire de toutes ces années. Donc là, il manque quoi? Un mec? Bon, pas forcément besoin d'un mec non plus, les puces, hein, pour s'accomplir. La preuve, pour l'instant, je m'accomplis seul et je suis très bien. Les pressions sociales, vraiment, on met ça de côté, hein. Réussir sa vie, ça ne veut pas dire avoir un mec, être marié, avoir des enfants. Non, non. Moi, franchement, j'ai le sentiment vraiment de réussir ma vie parce que je suis libre. Je fais ce que je veux quand j'ai envie. Si j'ai envie de, voilà, de voyager, de m'éclater, de voir des amis, de rire, de vibrer, je suis à la recherche des moments. Et vraiment, ça prend un sens tout particulier avec cette dimension minimaliste que j'essaye d'apporter dans mon quotidien. Je veux vivre des moments. C'est ça pour moi, s'accomplir dans la vie, réussir sa vie, le bonheur, c'est vivre des moments. C'est vibrer, rire, sortir, s'amuser, rigoler, voyager, voir des amis. Et j'ai vraiment envie de ça. J'ai envie en fait de posséder le moins de choses possible et d'avoir des souvenirs, des belles choses, de les vivre. Ce que je vous propose maintenant, que la nuit est tombée, et oui, on est en hiver, la nuit tombe très vite, c'est de vous montrer à quoi ressemble l'appart cette fois-ci de nuit, également la vue de ma terrasse de nuit, et de vous montrer un petit peu toutes les ambiances des pièces parce que c'est une autre vibe aussi le soir. Donc c'est parti pour la suite de la visite by night. Vraiment le soir, je me sens trop bien dans le salon. Bon, il faut encore que je rajoute de toute façon sur le canapé, comme je disais, des coussins, des trucs et tout, mais c'est super joli le soir aussi. La cuisine très lumineuse aussi, j'adore. Enfin franchement, non, j'adore. Je crois que j'adore cet appart autant de jour que de nuit. Le petit cadre aussi là qui rend toujours aussi bien avec la lampe ici dans le hall, c'est canon aussi. Oh. Ouais, non, je m'en lasse pas. J'adore, j'adore. Et non, c'est sympa franchement, hein, même le soir. On va aller voir la terrasse by night parce que ça aussi c'est quelque chose. Oh my God! Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite visite vous a plu les puces. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à me dire ce que vous avez pensé ben voilà, de la visite, hein. Et puis rendez-vous dans quelques jours, comme je vous disais, pour les décos de Noël. En tout cas, je vais trop bien me sentir ici, je suis trop heureux. Et ça fait plaisir, franchement. Oh là là, bye bye les voisins, plus jamais j'en aurai. C'est trop cool.